En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi dit-on que le nombre 13 porte-t-il malheur? Le nombre 13 est associé dans diverses croyances au malheur pour différentes raisons. Lors de la scène qui fut le dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table. Judas, le 13e convive, trahit Jésus et l'amena à la crucifixion. Dans la religion chrétienne, ce nombre sera alors associé au malheur et souffrance de Jésus. Dans le jeu du tarot, la 13e carte d'atout représente la mort. Dans l'alphabet hébreu, la 13e lettre M est associée à la mort. De nos jours, cette superstition est encore très présente. Ainsi, dans certains avions, il n'y a pas de rangée 13. Souvent, dans les ascenseurs, il n'y a pas de 13e étage. Et dans les hôtels, il n'y a pas de chambre numéro 13. La peur du nombre 13 est la triskaïdécaphobie. Pourquoi les bouteilles de bière sont-elles colorées? Les bouteilles de bière en verre étaient de couleur verte jusqu'aux années 1930. C'est à cette époque que l'on a découvert que les bouteilles brunes filtraient davantage de lumière que les bouteilles vertes, et empêchent donc que la bière finisse par sentir la moufette à la suite d'une exposition prolongée à la lumière. En effet, il a été prouvé scientifiquement que les rayons du soleil créent une réaction chimique avec le houblon qui crée une odeur presque identique au produit que la moufette projette pour se défendre. Les bières qui ne contiennent peu ou pas de houblon ne sont pas aussi sensibles à une réaction chimique indésirable que celles qui en ont, ce qui signifie que la couleur du verre de la bouteille n'a que très peu d'importance au niveau chimique pour ces bières. Tu as bien une anecdote cinéma pour moi pour ce mercredi? Dans les films d'action, les acteurs sont souvent projetés au travers de vitres qui se brisent instantanément. Mais pour ne pas les blesser, ces vitres ne sont pas en verre, mais en grandes plaques de sucre transparentes, ce qui les rend beaucoup plus faciles à briser. Cette technique est aussi utilisée pour les bouteilles qui servent à asséner des coups sur la tête ou encore pour les bouteilles que l'on brise sur un coin de table pour s'en servir comme arme. Pourquoi le jaune est-il la couleur de la poste? Jusqu'en 1950, les boîtes aux lettres se déclinaient en bleu marine. Quant aux véhicules postaux, les 2 chevaux, ils étaient vertes ou grises. Mais ces véhicules aux couleurs bien trop communes étaient souvent victimes d'accidents par mauvais temps. Citroën créa donc spécialement pour la poste le jaune AC311, une teinte utilisée sur les 2 chevaux parfaitement visible quelle que soit la météo. Après avoir systématisé cette couleur, en 1962, l'administration est surnommée la marque jaune. C'est vendredi. T'as bien une petite blague pour moi? Quelle est la plus intelligente entre la blonde, la rousse ou la brune? La rousse, parce que c'est un dictionnaire. Quelle est la chaîne YouTube que tu me proposes pour ce week-end? Curiosité, merveille, histoire étrange et source d'étonnement. Ce sont les créneaux de Patrick Baud, la personne derrière la chaîne portant le nom d'Axolot. Merci bien et à la prochaine!